Alors voilà, Trump-Poutine, ce serait la rupture, ce serait la déclaration même du tournant. Quoi qu'il en soit, le récit fait par Trump de son éventuelle prise de conscience vis-à-vis du patron du Kremlin est, comment dire, surréaliste, comme souvent, regardez. Je lui parle souvent pour résoudre la situation. Et je raccroche toujours en disant que c'était un bon coup de fil. Et puis des missiles sont lancés sur Kiev. Je me dis que c'est étrange. Après que cela s'est produit 3 ou 4 fois, vous vous dites que la discussion ne mène à rien. Quand je rentre chez moi, je dis à la première dame que j'ai parlé avec Vladimir aujourd'hui, que nous avons eu une merveilleuse conversation. Et elle me dit « Oh, vraiment, une autre ville vient d'être touchée ». Je suis déçu par le président Poutine parce que je pensais que nous allions conclure un accord il y a 2 mois, mais je pense que nous n'y arriverons pas. Pour en parler, nous sommes avec Sabrina Agresti-Roubache. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes ancienne secrétaire d'État chargée de la citoyenneté de la ville. Bonjour Général Dominique Trinquant. Merci également d'être avec nous ce matin. Ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Nous sommes également avec Bertrand Perrier. Bonjour à vous. Vous êtes avocat, vous êtes écrivain. Et bonjour Dominique Seux, éditorialiste aux Échos et à France Inter. Mais d'abord, retour sur ce qui serait surtout l'histoire d'une déception depuis Washington grâce à Justine Jankowski. Donald Trump a toujours dit et répété qu'il n'engagerait pas les États-Unis dans un nouveau conflit et donc il a toujours privilégié la voie diplomatique, la voie du dialogue. C'est pour cela qu'il explique qu'il a eu plusieurs conversations téléphoniques avec Vladimir Poutine ces derniers mois et qu'à chaque fois ce sont des conversations très agréables mais qu'ensuite les missiles pleuvent. Il cite notamment cette fois où il a passé un coup de fil au président russe, qu'il est rentré chez lui, qu'il a dit à la première dame Melania Trump qu'il avait eu une conversation très bonne, très positive avec le président russe et qu'elle lui a répondu « Ah c'est vrai, vraiment, parce que le président russe vient de bombarder une nouvelle ville ». Et puis il y a cet appel qui aurait été le point de bascule pour Donald Trump selon les médias américains. C'était le 3 juillet dernier. Le président américain était sorti de cet appel en disant qu'il n'avait fait aucun progrès avec Vladimir Poutine et que même le maître du Kremlin lui a dit qu'il n'avait pas l'intention d'abandonner ses objectifs de guerre, qu'il allait même intensifier ses attaques. Et donc pour Donald Trump, le temps est venu d'arrêter les discussions, d'arrêter de parler et de passer à l'action. Merci à Justine Jankowski avec Michael Merle. Alors Général, bien sûr je me tourne vers vous pour commencer. Je vais faire très simple. Et vous y croyez, vous, au récit de la déception ? Je pense que M. Trump est en train de découvrir ce que c'est que de discuter avec un agent du KGB. Oui. C'est les doubles langages en permanence. C'est la réalité, le mensonge. Vous savez, ils savent que nous mentons, mais on continue à discuter avec eux en sachant qu'ils mentent. Donc je crois que c'est ça. Alors la naïveté de M. Trump est un peu confondante, qu'il ait mis 6 mois pour réaliser ça, ça me paraît assez extraordinaire. Je crois qu'il croit surtout en son pouvoir personnel. Et il s'imagine qu'il va réussir à retourner un agent du KGB, sauf qu'il n'a pas été formé comme un agent du KGB. Peut-être ce qui a changé.